Voilà, je vais me présenter rapidement. Donc, hier, j'ai participé, comme plusieurs d'entre vous, aux adieux qu'on a rendus à André Nussbaumer, qui était un ancien ici. Et mon papa était ancien avant André Nussbaumer, jusqu'en 78, la fin des années 70, et a été à l'origine de ce, je sais pas si on dit une création ou enfin du renouveau dans l'esprit des gens de la région d'un lieu de culte. Et je vois que Lydie faisait partie, avec son mari René, avec Sylvie et autres, de cette première équipe dans les années 50. Donc ça remonte, mais le Seigneur est fidèle. Quand je vous vois là, je me dis, ben zut alors, il y a encore du monde bien des années après. Lui, il était, par moments, il se désespérait un peu parce qu'il était plus spécialiste des enterrements que des mariages ou côté baptême. Mais il y a eu quelques baptêmes, et notamment le mien, qui s'est fait dans l'auge qui est à côté là-bas. Voilà, donc c'est plein de souvenirs. Chaque fois que je viens ici, je suis bourré de souvenirs, mais je vais pas jouer aux vétérans, vous savez, qui racontent le passé glorieux. Le passé n'était pas forcément glorieux ou plus glorieux que le présent. Et donc, avec mon épouse Marianne, nous habitons Altkirch dans le sud. Nous étions à Bellegarde autrefois. Maintenant, nous habitons Altkirch. Nous avons pris la maison familiale et nous avons eu 3 garçons, adultes aujourd'hui, et nous avons 7 petits-enfants qui nous comblent. Voilà, qui nous comblent. Avec des hauts et des bas, hein, parce qu'on n'a parfois pas toute l'énergie nécessaire. Mais globalement, c'est un vrai bonheur. C'est un vrai bonheur. Et que nous aimons partager aussi. Alors, il se trouve que j'aimerais faire encore une deuxième présentation. Je voudrais vous présenter un paysan poète que vous connaissez bien, Wilfred, parce que va paraître dans quelques mois un dossier qui s'appelle Le théâtre de la création. Parce que, franchement, on est au théâtre ici, vous êtes d'accord? Hein, il suffit de lever là, et puis tous les dimanches, vous êtes en face du Dieu créateur, dans la superbe beauté de ses réalisations. Et donc, Wilfred, qui a la plume facile, raconte ça dans des écrits qu'il vous a déjà partagés, je pense, au fur et à mesure des méditations. Mais ça a été mis en forme. Et ensuite, il y a Aline Nussbaumer qui rajoute toute une partie plus, qu'est-ce que je vais dire, théologique, biblique plutôt, pas théologique, mais biblique, dans ce petit ouvrage facile à lire qui va s'appeler Le théâtre de la création, édité par les éditions Ménoïtes dans le cadre des dossiers. Donc, alors je vais déjà dire aux éditeurs, 1, 2, 3, 4, combien nous sommes, donc déjà de sortir 60, euh, non, non, mais en fait, tu en auras quelques-uns à ta disposition, comme teaser, comme on dit, comme encouragement pour vous abonner au dossier, qui régulièrement font des parutions d'intérêt et facile à lire. Je dis ça aux plus jeunes. Facile à lire. Quelques pages, hein, pas, mais en même temps dense et beaucoup plus exigeant qu'une vidéo. Les vidéos, ça passe. Là, c'est chaque mot qui est pesé. C'est du lourd. C'est du lourd. Donc, euh, ne négligez pas un minimum de lecture. Voilà, on était là la dernière fois, je crois, il y a 1 an et demi, et puis il y a 2 ans, on a parlé aussi de ce même thème du soin de la création. Et aujourd'hui, je voulais rappeler qu'il y avait des dimanches, autrefois, on fêtait les dimanches des moissons. Est-ce que vous l'avez fêté? Donc il y avait quoi ici? Il y avait des légumes superbes, etc. Et si possible venant du jardin, parce qu'il y a des maraîchers parmi nous. Euh, D'autres passent par les producteurs locaux, hein, on va dire, hein, pas par les supermarchés, pour rendre grâce à Dieu et étaler sa bonté. Donc là, vous avez déjà un premier jardin et là, un deuxième jardin. Et les paysans savent bien ce que ça signifie que de faire pousser, malgré la météo, malgré les sécheresses, malgré l'excès de pluie, malgré le mildiou, malgré, de faire pousser
des fruits et ils savent la sueur que ça suppose. Alors aujourd'hui, comme je disais, en général, on oublie un peu tout ce travail. On va au magasin, on se sert, il faut que ce soit ce calibre, il faut que ce soit cette couleur, les pommes doivent être comme ci, les tomates comme ça, les fruits, voilà. Et puis tout le reste, qu'est-ce qu'on fait? Bah, ça ne parvient pas jusqu'à nos assiettes. Je vais y revenir tout à l'heure. Donc le contexte a radicalement changé. Depuis l'époque où il fallait nourrir la France, les 50, 60, il fallait nourrir la France. Et les paysans sont peinés pour nourrir la France, pour nourrir les Français, depuis les années 50 ou depuis l'après-guerre. Mais aujourd'hui, le contexte a radicalement changé. Je ne sais pas si c'est parvenu à votre connaissance, mais je cite cette info récente. L'obésité comme risque pour la santé dans le monde a dépassé la malnutrition ou la famine. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas si ça vous... Dans le monde, dans le monde. Alors, il y a toujours des famines, souvent pendant les guerres, et employées comme une guerre, comme un moyen de mettre, on l'a vu hein, malheureusement, hein, comme un moyen de mettre pression sur un pays ou sur une ethnie ou sur un groupe. Encore aujourd'hui, c'est un vrai drame. Mais si on prend les choses globalement, le risque d'obésité, aujourd'hui, pour la santé globale dans le monde, est beaucoup plus élevé. Il y a plus de morts que de la famine. C'est pourquoi ce matin, je vous invite à réfléchir à ce qui, même si on n'est pas obèse, nous pousse à consommer, à surconsommer. Et ça, c'est une réflexion que le groupe Soins de la création de nos églises a menée, propose un dossier qui s'appelle cette fois-ci le contentement. Alors, est-ce que tu peux mettre la première dia? Je crois que je l'ai là en face. Voilà. Et ça s'appelle le courage d'aimer, réapprendre le contentement. Et je vous laisse contempler cette image qui a été créée. Alors, je vais m'adresser aux jeunes là. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Ça, c'est une jeune, hein, c'est une jeune. Que pensez-vous de ça? Ça paraît contre-intuitif, non? Commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Il s'est pas trompé là, celui qui a fait le. Enfin, en fait, c'est une jeune, hein. C'est voilà. Et les cartons n'ont pas de grande valeur. Je sais pas ce que votre prof de physique dirait de ça. Je crois qu'il serait pas trop d'accord. Il y a un blême là. Il y a un blême. Hein. Ouais. Et on voit qu'elle a le sourire aussi, le contentement. Comment, à l'intérieur d'une société qui cultive le mécontentement, être content? Alors, il se trouve que ça me rejoint aussi parce qu'il y a environ un an, je savais que je devais aller voir le cardiologue pour un problème de fuite. Donc, j'étais voir mon cardiologue. Et puis, il me dit, oui, oui, on va faire un ECG d'effort. Je lui dis, oh, je l'ai fait il y a 5 ans, ça suffit. J'ai un cholestérol, mais petit, mais pas grand-chose. Et on fait le test d'effort. Et puis, au moment du test d'effort, je pédale, j'aime bien pédaler. Au moment du test d'effort, il fait stop, terminé, hop, tout s'arrête. Le test d'effort est positif. Positif, ça voulait pas dire, ça veut dire qu'il dépistait quelque chose. Et ce qu'il dépistait, bah, des coronaires bouchés. Je passe les détails, mais on m'a trouvé 3 coronaires bouchés aux 3 quarts. Et c'est devenu très fréquent aujourd'hui. Alors je vais passer sur les détails médicaux, parce que je vois bien que c'est, après on m'a posé les stents, que c'est la bonté de Dieu qui me donne des années en plus. Ça m'a rappelé la situation d'Ézéchias. Vous savez, ce roi à qui le Seigneur a donné 15 ans de plus. Et le problème, c'est qu'est-ce qu'il a fait de ces 15 ans? On ne sait pas exactement, c'était un grand constructeur. Il a lutté notamment contre la Syrie qui voulait assiéger la ville de Jérusalem, mais aussi il a donné naissance à un fils qui a été le pire des idolâtres en Juda, Manassé.
Donc, qu'est-ce que je fais de mes 15 années de plus ou si on réfléchit bien, bon, les jeunes, non, mais les plus âgés parmi nous, on est tous des survivants. En fait, même les jeunes, toutes les années que Dieu nous donne, qu'est-ce qu'on en fait? Voilà, ça m'a fait réfléchir à ça. Mais ça a été aussi pour moi l'occasion de réfléchir comment j'étais amené finalement à négliger ce petit cholestérol. Parce que je sais bien moi-même que le cholestérol en soi est un risque. Le mauvais cholestérol est un risque. Mais je veux dire, voilà, c'est un risque que tout le monde a, plus ou moins, et ça va pas m'empêcher de manger du bon comté du Jura. Hein, surtout qu'on était dans le Jura. Euh, Quand je me rappelle ce que conseillait la nutritionniste, elle a dit, vous pouvez manger de tout. Mais pour le fromage, c'est ça, par jour. Moi, je dis, ah non, alors, arrête. Alors, quand même, ça, c'est une blague, quoi. Et c'est frustrant, quoi. Et en tout cas, pendant les 10 années où nous étions, ou 12 années où nous étions dans le royaume du comté, le comté, c'était ça, quoi. Hein. Et donc, j'ai pu quand même m'illusionner sur ma santé et progressivement accumuler des kilos au fil des années. En gros, 1 kilo par an depuis 20 ans. Voilà. Euh, la prochaine dia. Voilà. On appelle ça la bedaine. Alors, le syndrome de la bedaine, surtout masculin, c'est quelque chose qui existe, qui est très connu et qui est très fréquent. Et je me suis rendu compte que j'étais quelque part acteur et victime de cette civilisation qui pousse à la surconsommation. Et un documentaire d'Arte m'a beaucoup éclairé parce que je l'ai vu à la même époque, qui parle de d'aliments transformés. Vous voyez, c'est-à-dire que rien ne vous est proposé dans un magasin standard, à part bio, qui n'ait pas un peu plus de sucre, même pour les aliments salés, pour les plats, un peu plus de sel, et puis des renforçateurs de goût, du glutamax, de l'umami et tout ce que sais-je encore et plus. Ben pourquoi ça? Ben parce que dans le marketing, on dit si tu veux vendre, on apprend aux vendeurs ou aux fabricants de rajouter ce qui peut faire atteindre par le consommateur le point de félicité. Félicité. Et le plus qui fait que quand on était jeune, on disait c'est mauvais, c'est des légumes, quoi. Alors aujourd'hui, les légumes ils sont bons. On rajoute un peu de sel, un peu de ci, un peu de sucre, et le légume devient bon. La soupe aussi de légumes devient bonne, et tout devient bon comme ça. Et ce que ça signifie, ça veut dire que quand on a fini de manger, le type même, j'ai rien contre McDo, mais le type même, c'est les hamburgers. Quand vous avez fini de manger un hamburger, vous avez envie de quoi, les jeunes? Un deuxième? Bah, au minimum, quoi. Au minimum. Et quand vous prenez longtemps, vous prenez des petits hamburgers comme ça, vous avez toujours faim derrière, bah après vous prenez le super, hein. C'est fait pour. C'est fait pour, c'est notre la logique de notre société de consommation. Voilà, c'est cette logique-là, créer de l'insatisfaction, pousser à la consommation, au gavage, au-delà du besoin physiologique. Et je me suis rendu compte que je ne savais pas vivre dans l'abondance. Parce qu'on est aujourd'hui, on n'est pas en Afrique subsaharienne, on n'est pas à Gaza, on est dans une société d'abondance, il faut le reconnaître. Alors, je vais te demander de lier la prochaine, Via, qui nous apprend, voilà, qui nous raconte une histoire, et je vais demander aux jeunes aussi, encore une fois, vous pouvez aider à quand même. Qui c'est qui a écrit ça? J'ai, en effet, appris à me contenter toujours de ce que je sais, que de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris. Ah, c'est Paul. 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 Et où est-ce que ça se trouve dans la Bible?
Alors, une lettre de Paul. Quelle? Loupé. Philippiens. 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 Et Philippiens, c'est une des dernières lettres de Paul. On pense qu'il était où au moment où il a écrit ça? En prison. Vous voyez en prison en train de dire ça? J'ai appris à me contenter toujours de tout ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté, c'est là où il était, aussi bien que dans l'abondance. Effectivement, Paul, il a donc un secret pour se contenter et vivre aussi bien dans la pauvreté que dans l'abondance, aussi bien en prison que en étant libéré et en vivant dans une société romaine où on valorisait l'excès. Tous les gens qui avaient le moyen, ils se vautraient dans, dans les excès. Donc, je disais, la société actuelle, si tu donnes la prochaine dia, la société actuelle est faite pour qu'on soit riche ou pauvre, on est mécontent. C'est le contraire de Paul. Hein. Lui, il disait riche ou pauvre, content, mais la société, comme j'expliquais avant, est faite pour nous rendre mécontents. Je me souviens que ma maman disait, c'était ma maman qui venait d'une ferme aussi, en Meuse, et elle disait toujours qu'il faut sortir de table avec une petite faim. Sagesse populaire. Je ne sais pas si vous avez entendu ça. Mais aujourd'hui, je me suis rendu compte que je mangeais pour ne pas avoir faim. Et que la faim, lutter contre le sentiment de faim, c'était l'objectif des repas. Petite faim, voilà, petite faim. Et finalement, l'événement cardiaque chez moi était une manière de me rappeler que, ah oui, oui, j'ai rarement de petites faims. J'aime pas ça, les petites faims. On est finalement dans une situation opposée à celle de Paul, en prison. Et comme je disais, Paul a observé et dénoncé aussi les excès qu'il voyait dans la société romaine. Il a dénoncé la gloutonnerie, l'ivrognerie, auquel il opposait, Galates 5,22, comme fruit de l'esprit, la tempérance ou la maîtrise de soi, la sobriété. Alors, est-ce qu'on se rend compte, quand on parle du Saint-Esprit, qu'on parle de consommation? C'est rare, hein, quand même. Est-ce que, là je m'adresse aussi aux jeunes, est-ce que la Bible a quelque chose à dire à ce propos? Bon, vous me direz, il y a un verset là, mais il est perdu noyé dans la Bible, mais est-ce que vraiment il y a quelque chose? Est-ce qu'il y a un message? On va encore enfoncer le clou. Prochaine dia. Un tiers des aliments destinés à la consommation humaine sont perdus du champ jusqu'à l'assiette. À la production, à la transformation, à la distribution, à la consommation. Donc chaque fois, il faut le calibre, il faut la couleur, il faut le goût, il faut tout, et chaque fois, on élimine, on élimine. Et voilà ce que ça donne. Et un tiers, 10 millions de tonnes gaspillées par an en France, 16 millions d'euros, 15,3 millions de tonnes de CO2, on y reviendra sur le carbone. Vous saviez ça? C'est bluffant. Ouais. Prochaine lien. Toujours sur le même thème, la règle du tiers. Un tiers, soit 771 325 tonnes de déchets à partir des équipements électriques et électroniques sont collectés dans la même année en France. Pour ceux qui fréquentent les déchetteries, ils ne sont pas étonnés. Parce que c'est incroyable, hein, ce phénomène des déchetteries. Alors, on essaye de récupérer quand même. Hein. On parle de recyclerie aujourd'hui. Mais si on recycle un dixième du tiers, c'est beaucoup. Donc c'est 215 fois le poids de la Tour Eiffel. Incroyable.
Incroyable. 18 appareils électriques et électroniques, gros, petits, par Français. La prochaine, ne déprimez pas encore, hein. Un tiers, ça c'est plus pour les dames. Avant c'était plus pour les bonhommes. Voilà, pour les dames, un tiers du tonnage, j'arrive plus à lire, de textile, d'habillement, linge de maison et chaussures mis sur le marché en France et jetés chaque année. Ouais. 244 000 tonnes, 50 milliards d'euros, 4 milliards de tonnes de CO2. Parce que le textile, la fabrication est particulièrement gourmande en eau et en énergie. Voilà. Bon, ça va, vous n'êtes pas trop déprimé? Ouais. On pourrait parler aussi des loisirs, euh, le coût des loisirs. Voilà. Donc, ça, c'est, ça a de quoi, enfin, ça, c'est la réalité qui est bien différente des années 50, du tableau. Et ça, c'est un peu le monde qu'on vous donne à vous les jeunes. Nous, on a connu les 30 glorieuses, mais pas si glorieuses que ça, puisqu'on vous lègue aux générations qui viennent un passif, une dette énorme. Un petit mot là-dessus. Aujourd'hui, il y a une tendance très lourde dans la société en général, à regarder ailleurs, en disant mais non, c'est pas un problème. Aujourd'hui, la technologie va résoudre ça. Demain, la technologie va résoudre ça, il y a les panneaux solaires, il y a ci, il y a ça, ça. Mais peu de chance, en fait. Ouais, peu de chance que ça résolve un problème aussi grave. Euh, Quand on parle de déchets, on parle du 7e continent, vous savez, le continent de plastique, qu'on vous l'aide, à vous les jeunes, à vous de vous débrouiller. On, avec tous nos déchets, les 30 glorieuses, on vous lègue aussi un ciel bourré de satellites. Aujourd'hui, on essaie de réfléchir à comment on peut ramasser les morceaux. Donc, mais à vous les jeunes, débrouillez-vous avec ça. Donc on regarde ailleurs, notre génération, les aînés, puis la génération qui consomme beaucoup aujourd'hui, la génération moyenne, regardez ailleurs, on dit non mais en fait il n'y a pas de problème, la technologie arrivera à résoudre tout ça. Et puis on dit aussi que en fait ces affaires de réchauffement climatique et autres, c'est une mauvaise manière de voir, puisqu'il y a des cycles, qu'il y a des réchauffements, il y a du refroidissement. Là, on est en réchauffement, mais c'est pas grave, il y aura bientôt une glaciation, etc. Euh, mais c'est faux, c'est faux. On a la preuve que jamais il y a eu un réchauffement de ce type, et on le voit quand on ne ferme pas les yeux. Et alors, la dernière version, c'est de dire, en fait, nous n'y sommes, la consommation, les humains, le rôle de l'homme n'y est pour rien. C'est comme ça. Nous n'avons pas de responsabilité. Et vous avez dû entendre déjà ces versions. Et il se trouve qu'en milieu chrétien, malheureusement, beaucoup de gens sont dans la négation. Et je crains qu'un jour, Dieu nous demande, à nous chrétiens des pays riches, la même question, nous pose la même question qu'il a posée à Caïn, quand il dit, Genèse 4, oui, qu'as-tu fait de ton frère? Qu'as-tu fait de ta sœur? Question anthropologique, hein. On peut résumer comme ça l'évangile. Mais ça, c'est une question grave. Et voilà. Elle est tellement grave qu'on a tendance à dire, non, ça ne me concerne pas. Le Seigneur, le salut, je suis sauvé, j'irai au ciel, point barre. Certains vont même jusqu'à dire, tout ce que vous racontez là sur la surconsommation, ça, c'est un autre évangile. Il n'y a rien dans la Bible qui permet de vraiment penser que nous sommes responsables du réchauffement climatique. Ah ouais? Sûr? Ouais. Donc ce que j'entends même aujourd'hui, même après des prédications, certains viennent me voir et puis ils me disent, mais ça c'est une vision
influencé par la politique écologique. C'est du wokisme, c'est de la gauche. Je clôt le chapitre 1. Je clôt ce chapitre. Mais je reviens aux racines de la surconsommation. À votre avis, pourquoi, à part la mécanique de la publicité, du marketing et que j'ai décrite avant, qu'est-ce qui fait aussi dans la mentalité des gens qu'aujourd'hui on comble un vide? Quel est ce vide en surconsommant de l'habillement, des loisirs, des aliments? Quel est ce vide? Et ça rejoint un thème biblique, c'est que la société actuelle est inquiète. Vous êtes d'accord ou pas? Alors, il y a la réaction que j'ai décrite tout à l'heure, c'est l'oubli, la négation. Et quand l'évidence fait qu'on ne peut pas oublier parce qu'on a vécu une catastrophe dans le village d'à côté, où un glacier a fondu et a emmené toute une vallée, ou que tout à coup, pendant un été, on n'a pas vu la pluie, alors qu'avant il y avait toujours la pluie. Eh bien, à part ça, ce qui se passe, c'est qu'on devient des anxieux, des inquiets. Et alors là, ça rejoint un thème très biblique et une parole de Jésus. Si tu veux bien nous donner cette dia prochaine. Ne soyez pas inquiets en vous demandant, Matthieu 6, qu'est-ce que nous allons manger? Qu'est-ce que nous allons boire? Avec quoi allons-nous nous habiller? En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses et votre Père qui est dans le ciel le sait bien. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, et il vous donnera tout cela en plus, tout le reste en plus. Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. L'éco-anxiété. Alors, quel est le médicament, l'antidote que propose Jésus dans ces versets? Cherchez le royaume de Dieu. Cherchez le royaume de Dieu. Alors c'est vrai que quand on chante cherchez d'abord le... Vous savez, on se sent planer comme ça. C'est romantique, hein. Le rêve de Dieu et ça. Mais on ne comprend pas exactement ce que veut dire le royaume et la justice de Dieu. Donc on va essayer de travailler ça. Qu'est-ce que c'est que le royaume et la justice de Dieu? Est-ce que ça nous emmène dans les cieux ou est-ce que ça touche aussi notre consommation et notre style de vie? That is the question. Alors, première chose, il dit chercher d'abord. Donc on voit là que c'est une question de priorité dans nos vies, dans ma vie. Parce qu'il y a deux manières de chercher les choses matérielles. Avec inquiétude ou sans inquiétude. En se confiant en Dieu ou en se confiant uniquement dans nos capacités d'acquérir et d'accumuler. Parce que selon Jésus, il y a une recherche des biens qui est légitime. Tout ce qui permet la vie pratique, Jésus n'est pas contre. Toutes ces choses, il dit plus loin, il dit, cherchez d'abord, et toutes ces choses vous seront données en plus. Ok, tout le matériel. Il venait de parler de quoi? De la vie, des oiseaux, à qui Dieu pourvoit, des aliments. Et donc, il s'agit bien de toutes ces choses légitimes que Jésus reconnaît comme légitimes, comme une recherche normale. Mais ce qu'il dit, c'est qu'est-ce qu'il y a d'abord, avant ça? Il dit que cette recherche ne doit pas faire l'objet de toute notre énergie, occuper tout notre temps, de rechercher, suivant les traductions, c'est sans arrêt, sans relâche. Voilà. Il ne reproche pas une recherche légitime,
pour faire face à des besoins fondamentaux. Manger, avoir un toit sur la tête, boire. Aujourd'hui, le vrai problème, c'est ça. Qu'est-ce qui est fondamental? Et quand on ose voir le style de vie un peu au-delà de chez nous, notamment pas dans les pays qui sont impactés par la pauvreté, la sécheresse, l'incapacité à faire enfin, la survie, on va dire, dans un contexte très difficile, ben alors on commence à relativiser nos besoins. Alors, ce qui est intéressant, c'est de rejoindre aussi ce thème biblique, faire des pauses, se reposer comme Dieu s'est reposé, faire Shabbat dans la consommation. J'y reviendrai un petit peu. Donc, toutes ces choses, le manger, le boire, le vêtement, le toit, bref, toutes ces choses sont légitimes, mais il faut qu'on fasse se poser la question bijoux. Prochaine dia. Et voilà, le remède, c'est chercher d'abord. Il nous donnera tout ça en plus. Et ensuite, prochaine dia, encore, la question bisous. Alors, B comme besoin. Il faut que je me pose la question, est-ce que j'ai vraiment besoin de ce que je vais acheter? I comme immédiat, est-ce que je peux attendre? S comme semblable, est-ce que j'ai déjà la même chose que je peux éventuellement réparer? O comme origine, quelle est l'origine du produit? Est-ce que ça vient de l'autre bout de la terre? Et aujourd'hui, les 3/4 de notre économie vient de Chine. Et U comme utile, est-ce qu'il va vraiment m'apporter une utilité un peu forte? Donc voilà, quelque part, ce que je pense, Jésus aurait dit dans notre siècle, s'il avait été là. C'est l'équivalent de ce qu'on a lu tout à l'heure, ne vous inquiétez de rien. Alors on va continuer. Toutes ces choses, je peux vous laisser hein, le diaporama après. Hein. Toutes ces choses, tout le reste, toutes ces choses vous seront données. Alors, c'est une formule, les exégètes parmi vous connaissent ça. Quand Matthieu emploie une forme passive, c'est une manière de parler de Dieu, parce qu'on ne prononce pas le nom de Dieu. Toutes ces choses vous seront données, c'est dit, il vous donnera, Dieu vous donnera, en plus, par-dessus, par surcroît. Et ça, c'est l'image de ce que fait Dieu. Il n'est pas radin. Il donne abondamment. Et on le voit. L'abondance que nous avons est aussi signe de la bénédiction de Dieu. Mais pas que. Donc il y a aujourd'hui une théologie qu'on appelle la théologie de la prospérité, qui va aller plus loin en disant, si je suis riche, c'est que Dieu m'a béni, et sous-entendu, je l'ai mérité par la force de mon poignet. Et là, on n'a rien compris à l'évangile. Je peux témoigner, enfin, on était en Afrique assez longtemps pour voir que le mérite, les paysans de là-bas, ils l'ont le mérite. Ils se peinent énormément. Ouais. Donc, on ne l'a pas plus mérité qu'eux. Et ensuite, toutes ces choses vous seront données. Donc, je dis en plus. Et donc, maintenant, quand il dit cherchez d'abord le royaume de Dieu, je reviens à cette expression, le royaume de Dieu, et ce que Dieu demande, c'est-à-dire sa justice. Il faut retravailler cette question-là. Et pour ça, il faut voir un peu le contexte de Matthieu. Ben, c'était un contexte où Matthieu explique à des Juifs que quand Jésus est monté sur la montagne, ça rappelle à l'esprit des Juifs quelqu'un d'autre qui est monté sur la montagne. Ça vous dit quelque chose? Moïse. Voilà. Jésus, le nouveau Moïse. Tu peux passer la prochaine dia? Jésus, le nouveau Moïse. Ouais. Mais Moïse, lui, qu'est-ce qu'il a brandi? La loi.
Et donc, il a cassé d'abord la loi, puis ensuite il l'a renouvelée. Et il a reçu ça sur des tables écrites du doigt de Dieu. Alors que Jésus, la grâce, et c'est sa parole qu'il donne. Et donc, c'est ça que voulait dire Matthieu en disant, écoutez le sermon sur la montagne. C'est l'équivalent de ce qu'était la loi donnée par Moïse. Donc Jésus ne tient pas les tables, la loi en quelque sorte, il donne la nouvelle loi par sa bouche. Et ce sont les 10 paroles, ces 10 paroles, hein, c'est le décalogue, il les donne sous forme, enfin c'est 7 à 8, sous forme de béatitude. Et ensuite il donne tout le programme qui permet de ne pas s'inquiéter de notre survie, mais de rechercher le royaume. Et c'est un autre style de vie, une autre feuille de route qu'il montre pour ceux qui veulent le suivre et trouver le bonheur, trouver un sens à leur vie là où on ne le chercherait pas. C'est celui des doux, des purs, des artisans de paix, de tous ceux qui connaissent la déveine, mais qui le proclament heureux. C'est celui du règne de l'amour, comme tu disais, plutôt que de la loi, et l'amour qui prend en compte pleinement les besoins du prochain sans discrimination. À la manière de Dieu, là je cite de manière indirecte Jésus dans le sermon sur la montagne, il explique que Dieu donne à tous. Il fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants. Et il nous demande tout ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le de même. Pour le migrant, pour le différent, pour le pauvre, pour le vulnérable. Et il pourvoit par ce biais largement tous. La justice de Dieu, c'est ça, en son royaume. C'est le courage d'aimer, de partager largement tous les bienfaits de Dieu. Alors, comment serons-nous témoins du royaume? Et ça, Paul le dit dans Romains, aussi 12, en ne nous conformez pas au style de vie de tout le monde, mais en étant renouvelés dans l'intelligence par l'Esprit de Jésus. Donc aujourd'hui, comment être témoin de cette justice? Certes par la parole, mais surtout par les actes, par le style de vie. Et c'est Jésus, je cite encore un autre passage du Sermon sur la montagne. Jésus dit en Matthieu verset 16, chapitre 5, que votre lumière brille aux yeux des hommes pour qu'en voyant votre baratin, vos prédications, non, pardon, vos 5 lois spirituelles, non, pardon, vos actions. Ils rendent gloire à votre Père qui est aux cieux. Et Pierre reprend, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent votre beau discours, vos bonnes œuvres, et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Et ce changement d'attitude impacte aussi donc tous les domaines de la vie, habits, logement, équipement de la maison, loisirs. Dans le domaine de l'alimentation, ça veut dire peut-être acheter moins, privilégier le local, le bio, le solidaire, nourrir sa famille en prenant le temps de cuisiner, éduquer ses enfants, faire son jardin, enfin bref. Chacun, on a quelque chose à faire dans le domaine. Il n'y a pas une loi, il y a d'abord l'esprit d'amour et de justice qui doit nous diriger dans ces choix, des modifications à faire dans notre style de vie. Tout ça, c'est des signes du royaume. C'est le courage de l'amour. Prochaine dia. Ah, oui, tout ce que vous aimeriez qu'on vous fasse, faites-le de même. Ouais. Ça, c'est la nouvelle règle que Jésus nous donne. Je voudrais vous poser une question.
Donc, les Ménonites dans le monde sont assez peu connus, même parmi les chrétiens, mais ils ont publié depuis des années pas mal de livres. Quel est le livre qui, aux États-Unis et dans le monde, par voie de conséquence, que les Ménonites ont publié en plus grand nombre et qui a été édité et le plus connu aux États-Unis? Ça, c'est pas des ménos, ça, mais il y a l'équivalent, qui est un livre de recettes. More with less cookbook. Tu peux, prochaine dia? More with less cookbook. C'était il y a ça fait quoi, 30, 50 ans, ou ça, non, 79, ça fait, oui, à peu près, 40 ans, 45 ans que ce bouquin a été très connu, avec l'idée de euh, manger correctement, manger de manière équilibrée, pour pouvoir partager nos ressources. Et ça explique bien aussi la deuxième partie de ce qui a été édité 20 ans après, Extending the Table. C'est-à-dire, vous savez, comme on fait, comme vous allez faire, là, vous mettez la table et puis vous tirez les rallonges. Vous voyez, tirez les rallonges. Pourquoi? Parce que vous accueillez le monde. Vous accueillez tous ceux qui en sont dans le besoin. Et autrefois, on dit que Jésus avait une place gardée autour de la table des anabaptistes pour bien montrer que, voilà, on pense à lui et on pense aux pauvres. Et le Jésus, c'était souvent le, le pauvre qui passait, ou le prédicateur itinérant, ou celui qui vendait l'almanach, hein, autrefois, et qui passait de ferme en ferme. Et il avait toujours sa place à table pour manger. Il y avait une réputation à tenir, mais qu'est-ce qu'on a fait de cette réputation? Je ne sais pas. Beaucoup de petits gestes qui ne sont pas anodins, ils témoignent d'une vision du monde différente, d'un attachement à la création, mais aussi à Dieu, le Créateur, son auteur, et à notre prochain. Alors certains disent, ouais, ouais, c'est pas, je sais pas, ça vous motive ça? Bon, vivre moins, être sobre, éviter de dépenser. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, c'est ça. Ben, c'est bien. Pour certains, c'est, oui, on va retourner à la bougie, et les chevaux, à l'agriculture d'autrefois. On va devenir tous des ascètes, et des ermites, manger moins, enfin, voilà. Mais non, ce n'est pas ce à quoi nous invite Jésus. Il dit heureux tout cela. Il inverse la logique. La sobriété est joyeuse parce qu'elle est nourrie d'un lien fort avec Dieu qui est la source de toute abondance. Et Paul rappelle aussi que le contentement, c'est un apprentissage. J'ai appris à être satisfait en toutes circonstances. On est tous en chemin. Je n'ai pas de leçon à donner, mais juste à encourager chacun à faire ce qu'il peut. Et je sais que moi, j'ai du boulot aussi. Mais je sais que le Seigneur est là. Et aussi, en tant que communauté, en tant que groupe, nous pouvons nous encourager sur ce chemin de la simplicité et de la sobriété. Alors, je pourrais terminer par une prière conclusive, mais je vais le faire peut-être avec votre aide. On passe un petit moment de partage. Qu'est-ce que ça, quel est votre, qu'est-ce qui vous a frappé là-dedans? Est-ce qu'on est, on est dans, on est dans l'évangile et dans le royaume de Dieu là, ou est-ce qu'on est à côté? En tout cas, notre objectif dans le groupe Soins à la création, c'est de montrer que ce n'est pas un autre évangile, que nous sommes au cœur de l'évangile, au cœur des paroles de Jésus. Parce que bien souvent, on dit l'essentiel, c'est que Jésus a payé pour nos péchés à la croix. Et vous savez, même, et c'est quelque chose de très ancré, même la confession de foi, on dit, il est né, et après quoi, il a souffert, il est mort, et il est ressuscité. Entre les deux, il y a quelque chose ou pas? Donc depuis la première église, le concile de Nicée,
on est dans cette logique que quelque part, Dieu est là, Jésus est là pour nous donner un ticket pour le ciel et partir de ce monde mauvais. Quelque chose, ça, hein? Et ce sont notamment les anabaptistes qui ont mis le doigt là-dessus, en disant, mais attends, Dieu nous a aussi appelés à un style de vie, à le suivre dans notre vie. Il disait, suivre Jésus dans notre vie, les paroles qu'on a vues. Et c'est vrai que ce style de vie, comme pour Jésus, peut amener à la souffrance, et parfois, non pas à une mort qui va nous sauver, parce que c'est pas la souffrance qui nous sauve, puisque Jésus, il a déjà tout fait. On n'a pas besoin de souffrir, on n'a pas besoin de rechercher la souffrance ou le sacrifice. Lui, il a tout fait. Ça nous libère. Par contre, la fidélité peut nous conduire à des souffrances, et dans beaucoup de pays, les chrétiens le savent, à des tortures et à être écartés, à être séparés de la société, à être considérés comme des moins que rien. Oui, donc ça c'est la différence entre l'ascétisme pour soi, où quelque part c'est une œuvre où je mérite le ciel, parce que je vais me restreindre, et j'ai une vision qui n'est pas collective, qui est moi-même et ma bulle. Ouais. Ouais, c'est une bonne remarque, ça. Une très bonne remarque. Je t'en prie, Christian. Tout à fait, tout ce qui peut être fait là, et que le Seigneur nous met à cœur, individuellement, d'abord c'est une conviction intime, on ne peut pas l'imposer, mais le Seigneur peut nous aider, et surtout dans la mesure où on comprend que c'est pas hors sujet. C'est lié à notre salut. Ce n'est pas la cause de notre salut, mais c'est lié à l'œuvre de salut que Dieu veut pour le monde. On est embarqué comme un peuple dans un shalom. On rejoint le thème de la paix. On est embarqué dans ce projet de Dieu de paix au sens lourd pour l'humanité, pour le monde. On est embarqué et on doit être des signes différents, donc différents de ce qui nous entoure. Et ça, c'est un des grands domaines où la différence peut se voir. C'est pas sûr que ça inverse la progression de ce Dieu d'équilibre dans le monde. Non. Petits efforts. Voilà, nos petits efforts, disait Nadine, ne vont pas inverser la destinée du monde. C'est probable. Alors là, je vous invite à un autre dossier qui parle de ça, de Frédéric de Conin, qui est paru il y a 4-5 ans, sur l'Apocalypse notamment, et les crises que nous traversons. Est-ce qu'il y a deux tendances là? Une première tendance, c'est de dire, de toute façon, selon Pierre, l'apôtre, ce monde sera brûlé et nous serons enlevés. Mais ce n'est pas la compréhension qu'on peut avoir du texte de Pierre, parce qu'il y a beaucoup d'autres textes qui nous expliquent que, en fait, la Nouvelle Jérusalem, le projet de Dieu, va descendre du ciel sur la terre. Et que donc, il y a une forme de continuité en ce que nous apprenons aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, on a un apprentissage. Ce que nous faisons aujourd'hui, ce que nous construisons, comme Shalom, sera utile pour le monde à venir, renouvelé, on ne sait pas exactement comment, mais nous savons que nous croyons à la résurrection, c'est-à-dire que par la puissance de Dieu, ce que nous avons été, il y aura une partie de nous, la partie spirituelle, ça ne veut pas dire la partie désincarnée, puisqu'on aura de nouveau des corps, comme Jésus après la résurrection, mais ça ne sera plus marqué ni par la mort, ni par la destruction, ni par les déchets, ni par tout ça. Donc dans ce monde renouvelé, auquel je crois, il y a une forme de continuité qui fait que la terre et la création et tout ce que Dieu a fait ne sera pas détruit et annihilé. Donc ce qu'on pose comme geste aujourd'hui a une conséquence pour demain. Ça c'est aussi quelque chose qui est important à comprendre, c'est que en tant que chrétiens, nous sommes appelés à être une société différente. Et que donc, quand on analyse l'histoire, on voit que très souvent les sociétés ont avancé par les marges. L'exemple des Anabaptistes, c'est tout à fait ça. C'était quoi? Rien, quoi. Un petit nombre, hein. Mais leur manière de vivre a inspiré pas mal de gens, sans rapport avec leur nombre, hein. La société avance de manière miraculeuse, et ça, c'est la grâce de Dieu.
par ses marges, par les gens qui ne sont pas les moutons qui suivent. Donc ça c'est vrai que en même temps, quand on est marginal, on ne compte pas sauver le monde. Voilà. Et surtout si on veut suivre le Seigneur, on sait qu'on est marginal. On sait qu'on va pas attirer les foules. Et souvent dans les mouvements qui attirent les foules, c'est que l'évangile est vraiment édulcoré, vraiment bien arrangé pour plaire. Et on va, oui, ouais, c'est l'image du levain, c'est l'image du sel. Ouais, voilà. Est-ce qu'on peut prier maintenant peut-être ensemble, hein? Enfin, moi moi j'ai le temps, hein, mais est-ce que la faim vous creuse? Vous avez une heure de faim d'habitude? Il y a 10 minutes. Il y a 10 minutes. Bon. Alors je vais m'exprimer de votre part. Merci Seigneur pour ce temps où nous avons pu échanger et nous pouvons comprendre mieux quelle est ta volonté quand tu as établi le royaume, quand tu nous as donné tous ces conseils d'un autre style de vie qui touche jusqu'à notre consommation et jusqu'à notre usage des biens que tu nous donnes par la création. Au-delà de la reconnaissance, aide-nous à être de bons gérants et nous nous remettons entre tes mains. Amen.